Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler du burn-out et comment reprendre possession de sa vie. Je me présente, Thomas Troc alias Sawyer au mic, pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Le burn-out, oui, comme thème du jour, on va parler du burn-out. C'est vrai que ces dernières années, on en entend de plus en plus parler du burn-out, le burn-out par-ci, le burn-out par-là. On entend énormément parler et on parle de burn-out, on parle même de burn-out parental, on parle de burn-out professionnel et autres. On va essayer de définir qu'est-ce que le burn-out. Parce que pour des personnes qui nous écoutent, peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est le burn-out. Donc on va essayer de définir ça. Et en tout cas, je tenais à vous dire que je trouve qu'on attaque très fort dans ce deuxième épisode directement de parler de burn-out. Et vous comprendrez pourquoi on en parle à la fin de cet épisode. Donc revenons au fait d'essayer de comprendre ce que c'est le burn-out. Donc j'ai pris une définition simple qui est, on va dire, dans le dictionnaire. Et puis après, nous, on va en discuter ensemble. Donc c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans une situation de travail exigeante sur un plan émotionnel. Ok, bon, c'est pas toujours très très clair pour tout le monde, donc voilà, je vais essayer moi de vulgariser un peu comment je vois aussi le burn-out et pour essayer de le comprendre. Dans ce qu'on comprend en tout cas, il y a le mot investissement, c'est-à-dire que c'est dans une sphère de notre vie où on s'est investi, où on a donné quelque chose, où on n'a peut-être pas eu le retour qu'on souhaitait avoir, simplement. C'est un endroit aussi où on sait qu'il y a... Il parle d'épuisement physique, mais je pense que l'épuisement physique n'est qu'un symptôme et c'est plutôt un épuisement mental. Voilà, déjà pour faire cette différence. C'est pas réellement physiquement qu'on est fatigué. Ok, on peut être un peu fatigué parce qu'on dort moins en moins et puis ainsi de suite. Ça va ramener de la fatigue physique, donc du manque de sommeil. Mais je pense qu'avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une fatigue mentale qui va avoir un impact, bien sûr, sur le physique, sur nos émotions, voilà, sur comment on vit les choses et autres. Donc voilà, ça peut arriver dans plein d'endroits. Voilà. À plein d'endroits, ça peut arriver, par exemple au travail, dans la vie personnelle, dans des situations très compliquées où on s'investit et on n'a aucun retour. Voilà, il y a plein d'exemples. On en parlera un peu d'expérience tout à l'heure et d'histoires vécues qui nous emmènent là. Donc voilà, qu'on comprenne un peu ce burn-out. Donc on comprend, pour moi, vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un épuisement mental. Pour moi, c'est ça. Parce que c'est la différence. Si on parle d'épuisement physique, on va juste vous dire, reposez-vous, dormez. Ok, reposez-vous, dormez, c'est une étape. Ok, ça c'est sûr, il va falloir se reposer et dormir. Mais si on oublie en fait le plus important qui est l'épuisement mental, on va pas savoir comment l'aborder. Et aujourd'hui, je vais vous donner des clés de comment s'en sortir du burn-out, en tout cas des concepts qui vont pouvoir vous aider. Et j'ai envie de donner quelques exemples de burn-out. Donc on a éventuellement le burn-out qu'on dit classique, entre guillemets, surmenage au travail, surinvestissement au travail, et souvent c'est dû avec autre chose. C'est on s'investit énormément et on n'a pas de reconnaissance. Voilà, sur cette chaîne on va parler beaucoup d'émotions et de besoins de l'être humain. Souvent c'est ça. Parce que si vous investissez beaucoup et tout le monde vous dit que c'est bien et que vous avez beaucoup de reconnaissance, ça va beaucoup être plus facile, ça va être beaucoup plus facile d'être bien et de pas passer dans cette phase de burn-out. Après, bien sûr, on peut quand même y aller, mais souvent, ça peut être dans ces situations-là. Voilà, on surinvestit, on s'investit, pas de retour. Donc ça peut pas être de promotion, pas être de reconnaissance, juste un merci. Un merci, c'est la base de la reconnaissance, de dire merci. Ouah, bravo, vous avez fait du bon travail cette semaine, on était en retard, vous avez réussi à rattraper. Ça, c'est incroyable. Et je pense que c'est comme ça que j'aimerais, en tout cas, moi, c'est ma vision du management, de savoir réussir à dire quand ça a été bien, mais aussi de dire quand c'est pas ce qu'on attend. C'est important. Donc ça peut donner déjà une idée de comment on peut tomber en burn-out. Je parlais des burn-out parentales, donc je peux pas trop le définir ça, mais c'est, on sait que quand on a des enfants, on est beaucoup pris. Il y a une fatigue donc physique qui s'installe parce qu'on va dormir moins, et puis avoir une fatigue mentale que les enfants nous sollicitent énormément. Donc c'est un investissement sur l'éducation de l'enfant et ça peut devenir compliqué. On parlera de déséquilibre aussi aujourd'hui et vous comprendrez pourquoi le burn-out entre guillemets parental, pour moi c'est un déséquilibre je vous donnerai un outil qu'on a sur notre site internet qui permet de mettre un petit peu en lumière les déséquilibres qu'on a.
On a aussi une autre histoire, je sais plus où je l'ai entendue, par un ami ou autre, ou sur un truc que j'ai lu. C'était l'histoire d'une RH. Donc c'est une RH, donc on sait, la ressource humaine, on sait que c'est un métier qui est à la fois particulier. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier parce que RH, on entend ressources humaines, et quand on entend humain, on entend bienveillance, on entend faire du bien aux autres, essayer d'aller mieux. Et cette personne-là, en fait, c'était une personne bienveillante à la base. Et le problème du métier d'RH, je vais caricaturer parce que c'est absolument pas mon domaine, mais dans ce que j'ai pu en connaître pour en avoir discuté avec certaines personnes, c'est qu'on va avoir des phases vraiment pas drôles, comme par exemple quand on va devoir virer des personnes. On va devoir, nous, en tant qu'RH, annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, et donc déjà, nous, faut accepter le fait de dire à quelqu'un que ça va pas se faire, et parce qu'on sait que cette personne va vivre une émotion négative en face de nous, et cette émotion négative, elle va forcément nous impacter. Et quand on est quelqu'un de bienveillant qui veut faire le bien autour de soi, clairement, après des années, après 10 ans à virer des gens, à voir que tu dois pas être réellement humain, sans le mot humain, clairement tu finis par un burn-out. Et là, c'est pas le même type de burn-out. Vous voyez, pour moi, il y a plein de genres de burn-out, c'est des épuisements. Ce burn-out-là de cette RH, c'est plus un burn-out de « je ne suis pas à ma place ». En fait, j'ai jamais été à ma place. Je suis pas à ma place en tant qu'RH. Ok, je veux faire du bien aux autres, je veux aider les autres, je veux apporter dans ma vie, mais en fait, RH, c'était pas sa place. Je pense vraiment aussi, ça c'est une croyance personnelle, que chaque être humain, en fonction de ses forces et ses faiblesses, on a une place quelque part où on va exceller, où on va être bien, où on va être heureux. Et c'est ça qu'il faut trouver dans la vie. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça sera un autre sujet. Pour comprendre encore ça, je voudrais vous parler de mon histoire personnelle. Parce que si je suis devant vous aujourd'hui et qu'on attaque dès le thème du burn-out pour ce deuxième épisode, c'est pas anodin. C'est clairement pas anodin. J'ai fait personnellement un burn-out et j'ai commencé à en faire un deuxième. Mais heureusement, maintenant, j'ai des clés pour en sortir rapidement. Et ce burn-out, en fait, m'a permis, vous verrez après sur les clés qu'on va parler, m'a permis de prendre conscience que j'avais envie de changer, envie de faire des choses différentes, et donc lancer ce podcast, lancer ces vidéos et parler de tout ça avec vous aujourd'hui pour vous donner tout ce que je peux apprendre, parce que j'ai une philosophie qui dit que le savoir pourrit à celui qui ne sait pas transmettre, à celui qui ne transmet pas. Voilà, je pense que le savoir il est fait pour être partagé, tout le monde mérite de le savoir. Donc pour reprendre, je vais vous donner un peu le contexte de mon burn-out pour vous donner un peu plus de clés. Il faut imaginer dans un autre contexte, dans une autre vie, je dis une autre vie parce que c'était vraiment une vie d'avant. Je suis assez partisan que le burn-out, on n'en guérit pas. En fait, on évolue. Il faut changer. Il y a un changement. Et on parlait dans le premier épisode, on parlait du changement. Donc, il y a des clés qui sont intéressantes à avoir là. Et voilà. Donc, pour reprendre, en fait, c'était dans une autre vie pour moi où j'étais entrepreneur. C'est-à-dire que ma préoccupation principale de ma vie, c'était entrepreneur, c'était de réaliser des projets. Ouais, j'étais à fond dedans, je vivais que ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai dû saouler d'énormes personnes, d'énormes potes, ma famille, mes parents, tout le monde, parce que je ne savais parler que d'une chose: entreprendre, faire de l'argent, faire ci, faire ça, monter un business, faire du e-commerce, faire ci. Je ne parlais que de ça. Ça résulte de beaucoup d'histoires personnelles, aussi de ma vie personnelle qu'on va pas évoquer là, où finalement j'ai un peu fui quelques souffrances dans l'entrepreneuriat pour me mettre à fond. Et donc voilà, ça m'a fait lancer énormément de projets. Donc pour ceux qui voient la vidéo, il y a toujours le tableau, ça c'est un tableau pour me rappeler de tout ce que j'ai lancé et pour me dire que je suis capable de. Ça c'est encore une autre histoire. Et j'ai lancé plein d'activités. Donc je me rappelle, cette année-là, j'ai lancé une société. Donc j'étais déjà, entre guillemets, à mon compte, mais j'ai lancé une société dans laquelle j'ai embauché un alternant et on avait une équipe de freelance où on travaillait sur pas mal de thématiques. Et ça s'est lancé pendant le Covid. Donc voilà, on commence à avoir des choses qui se cumulent. Cette société, à la base, elle était faite pour aider les cafés, hôtels, restaurants à être plus visibles sur Internet. C'était ça la base de l'existence de ce projet. Et on commence à lancer le projet. Et ce projet commence le 15 mars, un truc comme ça. Voilà, le 15 mars, on commence à avoir 2 commerciaux qui devaient partir sur le terrain. Nous, on avait commencé la semaine d'avant avec une partenaire. Et 15 mars, Covid.
Confinement. Bon, premier coup sur le pied. Bon, c'est pas grave. On continue, on avance. Plus tard, je me prends un procès. Moi, une mise en demeure par quelqu'un que je connais, une amie. Moi, je pensais que c'était vraiment une amie. Je n'ai toujours pas compris pourquoi elle m'a fait cette remarque. Ok, j'ai compris quelques détails, mais on n'a jamais pu échanger là-dessus. Et donc, du coup, je sais pas réellement ce qu'elle pense. Elle m'a envoyé un avocat direct. Moi, je venais de commencer la boîte. Elle avait à peine 6 mois d'existence, un Covid. Enfin, voilà, ça commence à faire beaucoup de choses. Mais ça m'a pas empêché de continuer. Je continue. Et du coup, on arrive à vendre quelques sites internet, on change du concept un petit peu de café, hôtel, restaurant. Puis on arrive à la fin de confinement, fin d'année, on lance une plateforme, votre marché de Noël virtuel. Et puis derrière, moi, je lance aussi une activité d'accompagnement de professionnels pour aider les entrepreneurs à développer leur entreprise, ainsi de suite. Et on continue comme ça avec plein de projets. Il arrive un moment où je sais pas combien d'heures je faisais par semaine, 80, je pense en moyenne, où j'avais un déséquilibre tel dans ma vie, j'avais plus de vie réellement personnelle, j'étais que focus sur tous les projets, j'avais l'impression de courir partout, de devoir gérer le planning de mon apprenti, le planning de gérer mes freelances. En plus, j'ai eu pas mal de problèmes en cette fin d'année, le burn-out est arrivé en fin d'année, avec pas mal de contrats, donc c'est pas des problèmes avec des contrats, mais j'ai eu des problèmes avec des freelances avec qui je travaillais des fois depuis de longues dates, on a eu des gros problèmes de communication et j'ai dû prendre des décisions difficiles d'arrêter de travailler avec eux. Et j'étais clairement pas assez confiance en moi, assez de confiance en moi et assez d'affirmation pour réussir à gérer toute cette partie de ma vie. J'ai eu aussi un très gros problème personnel à ce moment-là. J'en détaillerai pas, mais tout ça pour vous donner le contexte, il y a eu énormément de choses. Donc j'étais énormément occupé 80 heures par semaine avec des projets qui avançaient, mais qui, du coup, comme t'es pas focus sur qu'un projet ou deux max, t'en as aucun qui avance réellement. Ça avance, ok, ça vivote, ça fait des choses. Et marché de Noël, je fais un peu de publicité, donc ça, vous pouvez voir, ça existe encore, votre marché de Noël virtuel, vous allez sur Internet, et ça existera tant que je suis là, normalement. Et l'objectif de cette plateforme, c'est d'aider les artisans à être vus sur Internet. Et du coup, dans cette partie-là, on était 3 à gérer le marché de Noël, donc un développeur, quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux et tout, et puis moi-même qui gère un peu de tout, du développement et ainsi de suite, et aussi la relation client, des gens au téléphone, tout ça. Et j'ai mis un peu de publicité sur Facebook. On a fait 500 clients en 1 mois et demi. C'est-à-dire que clairement, j'étais pas prêt. On n'était pas prêt. L'équipe n'était pas prête pour avoir plus de 500 clients en 1 mois et demi, en sachant qu'on avait une plateforme qui était jeune, avec quelques forcément bugs, des choses comme ça. Waouh, ça a été impressionnant. Problème personnel, problème avec des freelances sur des contrats, 500 clients d'un coup, et je suis tombé sur clairement quelqu'un tellement pas agréable au téléphone ça m'a fait un rappel dans ma vie personnelle et clairement là j'ai explosé. Je me suis réveillé du jour au lendemain après cet appel en fait. En plus il se reconnaît qu'il écoute un jour ce podcast, mais je suis sûr que c'est pas du genre à écouter des podcasts cette personne-là. Ça m'a fait un truc extraordinaire. Extraordinaire, c'est négatif, mais je veux dire ça m'a fait un truc de ouf. C'est que je n'étais plus capable d'ouvrir la boîte mail. Si j'ouvrais la boîte mail, je partais en crise d'angoisse. Impossible de ne gérer plus rien. Voilà, ça c'était genre, je sais plus, c'était en novembre, un truc comme ça. On faisait des lives, on faisait plein de trucs, on faisait plein de choses. J'ai été plus capable de gérer rien du tout. Voilà comment moi ça s'est manifesté. Clairement après épuisement, fatigue, tout qui est arrivé. J'ai envie de fermer la société, envie de tout arrêter, tout bloquer du jour au lendemain. Bon, j'ai une freelance qui m'a beaucoup aidé dans cette période pour reprendre un peu le processus des emails et tout. Mais voilà, pour vous donner le contexte, c'est comme ça que c'est arrivé. Du jour au lendemain, paf, méga angoisse. Je ne pouvais plus regarder un mail quand on m'appelait ou quand je recevais un mail, j'avais l'impression d'être agressé. Pour vous dire, c'est comme si on m'agressait, qu'on me perforait. Pour donner un peu d'exemple, voilà comment ça peut se manifester. Sur plein d'autres personnes, ça peut être autrement. Je connaissais une personne, cette personne, elle est arrivée chez elle est dans son lit, elle est ressortie que 4 mois plus tard, quoi. Voilà, il y a plein de systèmes. Moi, en tout cas, ça s'est manifesté par des grosses angoisses et surtout quand j'ouvrais un mail. Aujourd'hui, j'ai encore, ça fait aujourd'hui quand je vous parle, ça fait je sais plus combien de temps, ça fait une grosse année. Ouais, ça doit faire 1 an que c'est arrivé. Oui, je crois. J'arrive même plus à savoir. Il s'est passé tellement de choses. J'ai encore des fois des petites séquelles, mais vous comprendrez pourquoi je vous dis qu'un burn-out, pour moi, on ne fait qu'évoluer.
Donc voilà pour vous donner le contexte de mon burn-out et de comment ça s'est manifesté. Je pense que déjà à partir de là, ça vous donne plus d'imagination de ce que c'est, de comprendre un peu qui va avoir. Donc si on reprend, on avait parlé d'investissement. Donc moi j'étais en surinvestissement dans dans mon côté professionnel, des problèmes en plus personnels qui aussi m'ont demandé beaucoup d'investissement sur plusieurs années. Dans tout ça, en fait, dans toutes mes activités, dans tout ce que je faisais, aucun réellement bon retour. Tu vois, voilà, que des problèmes à gérer. On en a parlé de plein. Et tout ça a fait clairement, puis je suis tombé sur cette personne au téléphone le comportement de cette personne m'a rappelé un comportement qui m'avait fait énormément écho dans une vie personnelle. Et là, paf, fracassage, quoi. Je suis tombé comme jamais, quoi. Donc voilà. Donc ça a été le moment de fait, cette partie-là, voilà, je suis tombé. Ça, c'est mon premier burn-out. Et il y a pas très longtemps aussi, pour vous parler du deuxième que j'ai fait avant de vous parler de comment reprendre possession de votre vie. J'ai eu beaucoup de travaux, j'ai eu 9 mois de travaux, sur ces 9 mois de travaux, je vous parlais dans le premier épisode, à des moments, j'en pouvais plus. Et j'ai remarqué que je commençais en fait à me remettre dans un déséquilibre et un surinvestissement sans pouvoir, reprendre plaisir aussi dans ma vie et avoir une vie plutôt assez équilibrée. Voilà, pour faire simple. Donc ça c'était mon deuxième et c'était il y a quelques mois et je sentis que ça commençait à arriver, que commençais à plus avoir envie de me lever, que tout m'angoissait, que tout me stressait, que j'étais irritable et ainsi de suite. Voilà, comme ça se manifeste chez moi. Et là je me suis dit, oh, allez, on reprend les bonnes clés et c'est parti. Et là clairement je me ressens hyper bien et ces clés-là je les garderai à vie pas que pour gérer le burn-out mais pour garder ça à vie. Donc on va reprendre cette partie où je vous disais, pour moi le burn-out, on n'en guérit pas. Ok, c'est peut-être un peu négatif de dire ça. On n'en guérit pas parce que pour moi, on évolue. Ça veut dire que la personne qu'on était hier, qui a fait ce burn-out, a ses caractères, sa manière d'être, et il va falloir qu'on devienne entre guillemets une nouvelle personne. Parce que si on n'évolue pas, on est amené à revivre X fois le même schéma dans notre vie. Et nous, on veut pas revivre le même schéma, on veut apprendre de nos erreurs pour pouvoir évoluer. Et donc du coup, je vais vous donner des clés là-dessus pour pouvoir évoluer et pour pouvoir passer ce cap du burn-out et reprendre possession de votre vie. Parce que c'est ça le plus important. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter avant de parler de ça? Reprendre possession de votre vie et surtout, revenir dans un état où vous reprenez le contrôle, vous commencez à rekiffer votre vie. Donc voilà, on va évoluer ensemble. Voilà, tant pis, si ça me revient, je vous le redirai plus tard, cette petite partie. Donc la première phase, pour moi la première phase qui a été pas la plus simple, parce que quand on est à fond comme ça dans toutes ces heures de travail, ça fait des années qu'on a cette habitude-là, c'est la phase d'accepter notre état. C'est accepter cet état de fait, oui, je suis épuisé. Oui, j'en peux plus. Oui, je suis angoissé. Oui, je suis fatigué. D'accepter que j'ai pu être dans le déni de ce surinvestissement, de mon idéal, de dire, tiens, je vais monter ça va arriver là, puis il va se passer ci, passer ça, qui se passe jamais, ou le patron, pas de reconnaissance, peut-être accepter que, il est temps que je change d'entreprise ou autre, voilà. Accepter l'état que je suis épuisé, je suis mort, comme on dit souvent, le burn-out, c'est des psychologues qui disent ça, mais c'est on a brûlé, c'est-à-dire que tout est cramé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de plaisir, la vie devient un peu un calvaire, ainsi de suite, voilà. Ça c'est cette base, quoi. Et donc il faut accepter cet état, ok, je suis dans tel état. Je vous comprendrai souvent dans cette chaîne, je vous parlerai toujours, c'est un peu cette acceptation, c'est-à-dire accepter de dire, ok, je suis pas bien, ok, j'ai été dans le déni, ok, je suis angoissé, ok, je suis fatigué, oui, je suis comme ça, maintenant. C'est pas un état à vie, c'est maintenant. Ça faut bien l'avoir. C'est maintenant, aujourd'hui, je me sens comme ça et je vais devoir faire attention. Donc ça, c'est la première étape. Donc ce qu'on entend dans l'acceptation, on sait qu'il va avoir un peu... c'est une opportunité. Voilà. Moi, je vois le burn-out comme une super opportunité. Imaginez que vous avez été dans une direction et à un moment, en fait, votre corps vous fait un signal d'alarme très très fort, très désagréable à vivre, mais souvent, comme je dis, l'être humain, au pied du mur, c'est là qu'il va récupérer le maximum de ses ressources pour pouvoir évoluer. Donc pour moi, le burn-out, c'est avant tout une opportunité. Je pense que sans mon burn-out, je ne serais pas là devant vous en train de vous faire des vidéos, en train de parler de mon podcast, alors que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je pense, depuis des années. Donc je suis hyper ravi d'être là. Ok, je savais que je voulais parler, mais je savais pas dans quelle manière, un podcast ou vidéo, ainsi de suite. Donc voilà, donc pour moi c'est une opportunité de changement, une opportunité d'évoluer et une opportunité de prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait de mal, entre guillemets. Moi je dis mal, c'est subjectif, mais qu'est-ce qu'on a fait qui nous a amené à là. Et ça on arrive au deuxième point, c'est faire le point.
Voilà, simplement. C'est posez-vous des questions. L'idée, ça va être d'essayer d'identifier le pourquoi on en est arrivé là. Donc on peut se poser des questions, comment j'en suis arrivé là, quel est l'endroit dans ma vie où je me sens le plus frustré, quel est l'endroit où je m'investis, où j'ai pas l'impression, je sais pas, d'être reconnu à ma juste valeur, ou voilà, tous ces endroits-là un peu qui peut donner ça, ouais. Où je donne trop sans penser à moi, qu'est-ce qu'on pourrait, où je sens que là je me respecte pas, je dis oui alors que j'ai pas envie, qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Voilà, ces choses-là un peu, voilà, toutes ces questions. L'idée, c'est de se poser un peu ces questions, d'essayer de comprendre où c'est. Donc moi, si on reprend le mien, hein, c'était le monde professionnel, mon monde aussi personnel. Il y avait deux grosses sphères de ma vie où là, il fallait que je prenne des nouvelles décisions, des nouveaux choix pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc voilà. Maintenant qu'on a compris dans cette partie de faire le point, c'est vraiment d'essayer de... C'est pas forcément trouver l'origine, hein, on ne demande pas de faire une psychanalyse de 20 ans, d'ailleurs ce serait un autre sujet, mais j'y crois pas d'une certaine manière, désolé pour ceux qui entendent ça. Je préfère les thérapies un peu plus brèves et précises, pour pas rentrer dans le cycle infernal de l'excuse, de la plainte, et de prendre plaisir à juste parler de ça. Enfin, c'est un autre sujet, on en parlera dans un épisode qui fera sûrement polémique. Enfin, au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, voilà, qu'on essaye d'identifier cette partie qui a brûlé en fait de nous, essayer de comprendre où c'est. Parce que si on comprend pas où c'est, si on n'arrive pas à savoir un petit peu qu'est-ce qui nous a amené à, on est susceptible de le refaire. Comme disait Einstein, c'est la définition de la folie, hein, c'est refaire encore et encore la même chose en espérant un résultat différent. Donc, si vous faites pareil, que vous avez déjà fait un burn-out, c'est sûr que vous allez en refaire. Hein. Moi, j'ai très naturellement fait ce qui est dur quand on sort du burn-out, c'est on va très vite d'abord se remettre un peu dans nos habitudes qu'on a eues, et en fait on va faire que de replonger. Le burn-out, je dirais, c'est ça, hein, c'est un peu des vagues, et on reprend, on replonge, jusqu'à qu'on commence à vraiment cerner le point qui dit ah ok, c'est quand je fais ça, c'est pas terrible pour moi, c'est pas fait pour moi, hein. C'est subjectif, c'est pas fait pour vous, c'est vous. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont capables. Moi, je sens que ça, c'est pas l'endroit où j'ai envie d'être en fait, c'est pas l'endroit où j'excelle. Donc voilà, faire le point, essayer de trouver, se poser des questions et identifier ces choses-là. On a une troisième partie qui est la plus importante. Et je pense que c'est la pas des moindres, et c'est ça qui aujourd'hui personnellement me fait sortir aussi le plus facilement du burn-out. C'est reprendre des activités qui nous font plaisir. Je mets des guillemets, mais sans pression. Le but, c'est pas d'avoir d'objectif réel. C'est pas de se dire je vais faire ça pour ça, et du coup il y a la pression du pour ça, du résultat. C'est plus se dire se faire plaisir. Par exemple, si vous aimez la musique, faites de la musique. Même si par exemple vous devez passer des journées entières à faire que de la musique et arrêter le travail ou tout ça, voilà, faites-le, parce que c'est, pour moi, fait partie de la base de la reconstruction, la base de l'évolution. Il faut reprendre plaisir. Souvent, le burn-out, il arrive quand il y a eu un déséquilibre et on a arrêté de se faire plaisir, en fait, soi-même. Donc là, je trouve que c'est important de reprendre plaisir à ça. Créer, lire. Voilà, peu importe l'activité, il faut que vous repreniez du plaisir dans des activités pour vous. Je dis bien pour vous. C'est-à-dire que si, clairement, vous avez plein de plaisir à voir des gens et que vous sentez que ça vous galvanise, faites-le. Si vous avez plus plaisir à faire des activités seules, faites-le. Ça va être libre à vous. C'est à vous de découvrir ça. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Moi, dans mon burn-out, j'avais totalement oublié, en fait, que j'étais quelqu'un à part être entrepreneur. Vraiment, j'avais oublié ça. J'avais oublié que j'avais des passions, il y avait des choses que j'aimais, il y avait des choses que j'aimais pas. Et tout ça, en fait, ça a été complètement dingue. Et voilà, moi, ça a été la musique, hein, pour ça que j'en parle beaucoup. C'était la musique qui, pendant un premier temps, où je me suis remis à écrire beaucoup de textes, à recomposer des musiques, voilà, à chanter, et à passer énormément de temps à aller là-dessus. Et puis après, je me suis dû poser toutes ces questions qu'on parlait. Tiens, qu'est-ce qui m'a amené pour aller plus loin? On va en parler un petit peu après, sur la phase 5 de cette partie. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de reprendre des activités qui vous font plaisir, voilà, sans pression, hein, sans résultat. C'est-à-dire que demain, si vous voulez vous mettre au piano, c'est pas je dois être comme Mozart, c'est kiffer juste le moment. Kiffer, souvent on parle de kiffer le moment, c'est le burn-out, souvent c'est des fois on a été aussi un peu trop projeté dans le futur avec une illusion de, par exemple, là, si on va prendre l'exemple du piano pour le coup, là, voilà, le piano, on voulait jouer comme Mozart, et puis on s'y est mis, et puis au bout d'un an, on s'investit et on joue toujours pas comme Mozart, entre guillemets, Mozart d'ailleurs, je sais même pas si... Enfin bref, on joue toujours pas hyper bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà, on peut du coup se sentir un peu frustré, mais en fait c'est l'imagination du résultat qu'on s'est fait, qu'on n'arrive pas encore à matérialiser dans la vie, qui fait qu'on peut avoir cette espèce de burn-out, cette fatigue ou cette lassitude, ou vous devez en avoir marre en fait derrière.
Donc voilà, pour cette partie-là, pour essayer de comprendre un peu plus. Donc l'important, c'est de reprendre des activités qui vous font plaisir. Faites-vous plaisir, même allez faire des massages, des spas, voilà, faites-vous plaisir. Devenez, entre guillemets, une priorité. On en parlera un peu après. Il y a une phase quatrième, qui est une phase que je mettrai pas du tout facultative. Moi, je vais vous dire comment moi, entre guillemets, je l'ai prise. Mais c'est de comprendre, on en a parlé plus tôt, que pour moi, le burn-out, c'est une fatigue mentale. Ça n'a rien à voir avec une fatigue physique. Ok, il y a une fatigue physique, certes. Oui, ça, c'est un fait. Hein. Mais la fatigue, elle vient du mental. C'est le mental qui est épuisé, c'est le mental qui a cramé. Donc, on soigne pas le mental comme on soigne le physique. Voilà, pour faire simple, quand vous faites du sport, vous êtes fatigué physiquement. Quand vous travaillez sur les chantiers, j'ai fait des chantiers dans ma vie, beaucoup, et vous êtes fatigué physiquement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va reposer le physique ? C'est d'aller dormir, ça va faire du bien, ça va reposer. Dans tous les cas, même pour la fatigue mentale, se reposer physiquement fera du bien, c'est un fait. Par contre, c'est se dire, la fatigue mentale, qu'est-ce que c'est ? La fatigue mentale, ça peut être des pensées qui tournent, beaucoup en boucle, toujours les mêmes. Ça ressasse, ça tourne. Il peut y avoir énormément de choses derrière dans ces burn-out qui peuvent arriver. Souvent, en fait, on sent les signes du burn-out. J'en ai pas parlé, mais je vais en parler rapidement. Moi, les signes qui, avant-coureur aujourd'hui, du burn-out, je les sais parce que c'était, je commence à avoir beaucoup de pensées le soir. J'arrive plus à dormir. Je commence à faire des insomnies. Je commence à être un petit peu stressé. Je commence à être tendu. Je commence à être un petit peu plus irritable. Les gens le voient, les gens le me disent. Donc voilà, on commence à avoir toutes ces petites choses qui font la différence. Et donc voilà, ça c'est pour... on sait qu'on va avoir des choses qui vont nous emmener et c'est une fatigue mentale. Ça n'a rien à voir avec le physique. C'est pas le physique qui va guérir, c'est le mental. Ok, vous allez bien dormir. Ça c'est un fait sur cette partie-là. Moi, il y a un truc qui m'a énormément aidé, c'est la méditation. Clairement, la méditation. J'en parlerai dans un futur podcast de comment j'en fais, quelle est ma philosophie autour de la méditation, parce que ça peut être exotérique pour plusieurs personnes. Mais l'idée, c'est comme on sait que c'est une fatigue mentale, il faut que je repose mon cerveau. Il faut que je repose mon cerveau. Voilà, c'est ça, simple. Je dois reposer mon cerveau. Et comment on repose son cerveau quand on est en burn-out ? Des fois, on n'arrive plus à dormir. Donc, comment tu reposes ton cerveau si tu n'arrives plus à dormir ? Si tu dors mal, moi je dormais très très mal, hein, on pourrait en parler aussi nous, mais j'en ai très mal. Et du coup, la méditation, pas énormément, mais de me faire une petite discipline de méditer 10 minutes par jour aujourd'hui, que je garde ça, on en parlera, et ça m'a fait un bien fou. Ça me permet pas mal de choses, juste d'être là, voilà, de prendre un moment à être là, d'essayer de kiffer d'être là, ça me permet de faire attention à mes pensées, tout ça, voilà. Mais la méditation permet de reposer mon cerveau, c'est vraiment cette idée-là que je voulais vous amener, et on en parlera dans un prochain épisode pour vous donner un peu plus de clés autour de la méditation et comment moi je l'utilise et quel est le concept, hein. C'est peut-être pas tout nommé de manière traditionnelle, mais voilà, je vous en parlerai de ma vision de la méditation. On a une phase 5 qui est, j'en ai rapidement parlé en phase 3, mais cette phase 5, c'est vous et vous êtes la priorité. Il faut que vous redeveniez votre priorité dans votre vie. Voilà, quand on parlait de se faire plaisir, mais c'est retrouver des moments à vous. C'est vous devez revenir votre priorité, c'est vraiment une question de survie. C'est une question de survie là pour sortir du burn-out. C'est revenez votre priorité. Voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Donc c'est refaites le point sur votre milieu professionnel, personnel, parce que c'est en fonction d'où c'est venu. Voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Pour moi, c'est ça. La priorité, revenir dans sa vie, et réincarner sa vie, reprendre possession de sa vie. C'est cette partie, cette phase. C'est vous êtes votre priorité. Et c'est pas du tout égoïste. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, il y a des gens qui vont se dire penser à moi en priorité, c'est égoïste par rapport aux autres, c'est pas altruiste, ainsi de suite. Ok, je pense que moi, ils ont tort. Clairement, ils ont tort parce que si tu te fais ta priorité, tu vas être quelqu'un d'heureux et quand tu es heureux, tu vas rayonner au niveau des gens et toutes les personnes que tu vas rencontrer, elles vont sentir ton énergie et tu vas leur donner rien que d'être présent. Donc, je pense que toutes les personnes qui pensent à eux pour avoir leur bien-être et être bien dans leur vie, ils redonnent, c'est des gens qui rayonnent. Les gens qui rayonnent, dans lesquels vous voyez dans votre vie que vous êtes jaloux, c'est juste des gens qui se sont placés en priorité. Et est-ce que pour autant vous avez l'impression qu'ils sont égocentristes, égoïstes ou autres ? Non. Et je pense que c'est peut-être même, quand tu repenses à toi, ça fait partie de la pyramide de Maslow, au moment où on a cette partie où on peut contribuer quand on monte. Donc c'est un peu ça pour moi. Quand tu as bien pensé à toi, tu peux contribuer, donc tu peux vraiment apporter avec tout ton plaisir. Comme moi, je fais ce podcast, je le fais juste par plaisir. Je fais rien d'autre, c'est juste un kiff. Voilà, je kiffe ça, j'ai envie de vous transmettre ça, j'ai envie de parler avec mon micro, j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de me connecter avec mon audience. Et c'est juste ça, le kiff, quoi. Et ça fait partie, moi, de mon évolution et de reprise de possession de vie, de faire ce podcast et de kiffer à faire ça. C'est pour ça qu'on parle de burn-out. Donc voilà, reprenez possession de votre vie en redevenant votre priorité.
Alors bien sûr, hein, si vous avez des enfants, si vous avez un mari, si vous avez peu importe votre vie, essayez de revenir le maximum à votre priorité. C'est-à-dire qu'il va falloir forcément passer par ces changements. On parlera beaucoup de changements aussi dans d'autres épisodes pour vous donner d'autres clés, parce que là, on va pas pouvoir aborder toutes les clés. On a une phase 6. Cette phase 6, c'est pas vraiment une phase 6, c'est plus un outil que j'ai envie de vous donner. J'ai un outil sur notre site internet sawyerinspiration.fr qui s'appelle la roue de la vie. Le but de cette roue de la vie, c'est qu'on a plusieurs secteurs de vie, le travail, la santé, les amis, le couple, l'amour, enfin voilà, toutes ces choses-là, il y en a plein, je vous laisse aller voir. Le but, souvent, quand on a un burn-out, j'ai remarqué, pour la plupart des gens qui en ont fait un, c'est qu'il y a des fois un déséquilibre dans leur vie. Ou peut-être que des fois, il y a un surmenage aussi, bien sûr. Donc des fois, cette roue permet de se dire, moi je sais que quand j'ai fait mon burn-out, en faisant la roue, je voyais que tout était plus dans le monde professionnel, et le monde personnel, il y avait vraiment rien. Et ça va un temps. Je vais pas dire que des fois, il faut le faire. Je veux dire, si vous voulez vraiment monter certains projets ou autres, des fois, il va falloir être un peu en déséquilibre, mais pendant un certain temps. Pas pendant 3 ans, voilà, par exemple. Mais pendant un certain temps pour pouvoir évoluer. Et peut-être après faire des phases, dire, ok, je suis en déséquilibre 1 mois, et puis je me fais 2 semaines de déséquilibre dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, 1 mois à fond professionnel, 2 semaines à fond plaisir. Et comme ça, on a un équilibre sur l'année. Bien sûr, faut trouver son organisation qui nous va. Mais voilà, je vous propose ce petit test qui va vous permettre de voir rapidement ce déséquilibre de votre vie. Vous allez voir, ça fait une roue et puis il y a des pourcentages. Faut noter chaque secteur de votre vie de 1 à 10. C'est hyper intéressant. On a du coup l'autre partie, l'idée en fait de reprendre plaisir à faire ces activités, de redevenir une priorité. En fait, ça va vous aider à reprendre confiance en vous. Parce qu'après un burn-out, en fait, on peut se dire ça y est, on est nul, je suis épuisé, ça y est, encore qui je suis pour pas travailler. J'en ai déjà entendu. Pour une petite anecdote, j'ai fait une petite opération il y a quelques temps là, et je me rappelle en me réveillant de cette opération dans la salle de réveil, il y a plein de gens, et il y a une personne qui disait un certain âge, qui arrêtait pas de se plaindre. Et puis je voyais que pas les anesthésistes, mais les infirmières qui étaient là n'en pouvaient plus. Il était toujours en train de dire, mais qu'est-ce que je suis feignant à être allongé à cette heure-là, il est 11h ou midi, je sais plus quelle heure il était. Qu'est-ce que je fais à être feignant et tout, et ainsi de suite. On sentait qu'il se le culpabilisait lui-même d'être là, alors que il était malade et il a fait une opération et que c'est un arrêt maladie et que c'est normal, quoi. C'est normal, il n'y a pas de stress. Donc voilà, c'est reprendre possession de sa vie. C'est-à-dire qu'arrêter de se dire, de culpabiliser de pas faire ça ou de pas être en pleine forme comme vous avez pu être, parce que ça, il faut accepter ça, comme on a dit, c'était la première phase, accepter qu'on est dans tel état, et voilà, vous allez reprendre possession, reprendre confiance en vous déjà dans vos activités, dans le kiffer, reprendre plaisir en fait dans la vie, tout simplement. Il y a une phase aussi, donc ça c'est plus pas facultatif du tout, ça va vraiment dépendre des cas et de votre volonté. J'aurais pu vraiment en parler plus tôt, mais c'est pas l'objectif non plus de ce podcast de parler de cette partie-là, même si je trouve que c'est intéressant. C'est de vous faire accompagner, simplement, de vous faire aider d'un psychologue, une psychothérapie. Après, moi je suis plus, comme je vous disais, pour les thérapies plutôt brèves que longues. On en parlera dans un autre podcast. Je trouve que si on devient trop longtemps à parler trop du même truc, en fait on fait trop exister aussi le problème dans notre tête. Donc voilà, ça c'est un problème. Donc vous pourrez vous faire accompagner par exemple par des coachs en hypnose, par des praticiens PNL ou par d'autres personnes. Mais l'idée, il y a des thérapies comportementales aussi qui peuvent, je pense, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui sont aussi intéressants. Voilà, se faire accompagner peut vraiment aussi être une clé pour reprendre possession de sa vie. Moi, je sais que j'ai été accompagné pour plusieurs dans cette période-là, il me semble, sur quelques points, avec une coach en hypnose, voilà, que je connais, qui est très bien. Donc voilà, et ça m'a aidé des fois à reprendre aussi un peu plus possession de ma vie. On a quand même très peu parlé du burn-out en fait, en tant que tel. On a parlé d'autres choses, on a travaillé des choses d'avant, mais ça m'a aidé aussi moi à me reconstruire et à reprendre la priorité. Voilà. Donc avec tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, vous avez énormément de clés pour pouvoir vous en sortir. On a vu plusieurs phases, le comprendre que l'acceptation, qu'il fallait faire le point sur où on était, qu'est-ce qui nous a amené à ça, de reprendre plaisir dans notre vie à refaire des activités qui nous fait. On sait que la fatigue, le burn-out, c'est une fatigue mentale et donc du coup, il faut prendre des choses qui vont un peu nous extraire de notre mental. Donc ça peut être la méditation. Je trouve ça très intéressant parce que ça amène pas mal de choses. On en parlera dans un autre épisode. Mais ça peut être par exemple, quand on dit refaire des activités qui vous font plaisir, ça peut des fois suffire. Voilà, cette partie-là, pour moi, c'est un petit peu ensemble.
Il faut surtout que vous redeveniez une priorité. C'est vous qui êtes la priorité. Et c'est comme ça qu'en plus, vous allez rendre les gens heureux autour de vous. On a parlé d'un test, on a parlé que vous allez reprendre confiance en vous. Et si vraiment vous en avez besoin, si vous sentez, pas vraiment besoin, mais si vous sentez le besoin, faites-vous accompagner parce que ça vous fera gagner éventuellement des mois de guérison. Ça peut être vraiment spectaculaire. J'ai vu des choses en hypnose et en PNL. Parce que moi, c'est vraiment les deux sujets que j'apprécie énormément dans ma vie, que j'ai utilisé beaucoup aussi pour moi, pour évoluer. Sont des choses qui vont vraiment travailler directement au niveau inconscient et du coup on va pas avoir ce travail conscient de 20 ans de psychanalyse qui pour moi on n'a pas 20 ans dans une vie pour être heureux hein. Si on fait 20 ans d'école, 20 ans ça, on a 40 ans, ok je préfère être heureux à 40 ans que jamais, mais voilà, je préfère avoir des choses qui vont me faire des déclics plus rapides, donc c'est pour ça que je crois beaucoup en l'hypnose et à la PNL aussi. Donc voilà, donc cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, il arrive déjà à sa fin, waouh, c'est le deuxième et en plus ça en fait du temps, c'est des beaux épisodes, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucun épisode et aucune sortie, normalement il y a un épisode qui sort par semaine, donc je vous remercie de m'avoir écouté, puis avant de se quitter, comme d'habitude, il vous reste une dernière chose à faire, mettez en application les clés, les concepts qu'on a abordés aujourd'hui, si vous souhaitez un véritable changement et si vous voulez reprendre possession dans votre vie après votre burn-out. Puis comme je le dis toujours, de toute façon, si ça ne vous convient pas, les nouveaux habitudes que vous avez fait, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, alors devenez un leader proactif en le partageant à quelqu'un qui en a besoin, un ami, un proche, un membre de la famille ou un ennemi. Tout le monde mérite d'évoluer. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site sawyerinspiration.fr. Belle journée à tous, c'était Sawyer, à bientôt dans le prochain épisode. Ciao!